Cher ami astronome, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. 21, la Lune s'éclipse au matin. Seulement 6 mois après l'éclipse de Lune de l'été 2018, notre satellite va de nouveau plonger dans l'ombre de la Terre en ce matin du 21 janvier 2019. Il faudra cette fois se lever tôt et bien se couvrir. Mais le jeu en vaut la chandelle. En effet, contrairement à juillet dernier, la Lune sera assez haute au moment du maximum et il fera bien nuit. Le début de l'éclipse débute à 2h36 TU, avec l'arrivée de la pénombre terrestre sur le bord est de la Lune. Même si l'effet est discret, vous remarquerez que la Lune perd petit à petit sa luminosité, en particulier au niveau de l'immense océan des tempêtes, bien identifiable à l'œil nu, à l'est de notre satellite. Les choses sérieuses commencent une heure plus tard, à 3h34 TU, avec l'arrivée de l'ombre terrestre sur le sol lunaire, étape 2 sur la simulation. Celle-ci découpe sur le limbe une échancrure visible presque immédiatement dans un petit télescope avec 50 fois de grossissement. Excusez-moi. À l'œil nu, il faut patienter 1 à 2 petites minutes pour la voir avec certitude. La partie de la Lune éclipsée se colore d'une teinte rouge de plus en plus profonde au fil du temps. Avec un télescope, observez également la délimitation jour-nuit. Elle n'est pas aussi tranchée qu'un terminateur classique et revêt un dégradé coloré pour aller du bleu au jaune. La phase de totalité, à 4h41 TU, plus aucun rayon du soleil n'atteint directement notre satellite. C'est le début d'une heure d'éclipse totale. Au cours de cette phase, l'éclairage va changer en continu tandis que la Lune traverse l'ombre terrestre. Sa trajectoire étant excentrée du côté nord de cette ombre, on peut s'attendre à un beau dégradé de lumière et de teinte. Depuis le bord septentrional de la Lune, sans doute d'un jaune assez clair jusqu'aux régions méridionales plus rouges et sombres. Le maximum se produit à 5h12 TU. La Lune sera alors quasiment à son périgée, si bien que l'éclipse pourrait être sombre. Toutefois, la trajectoire excentrée de notre satellite à travers l'ombre amène à nuancer cette hypothèse. Si vous en avez la possibilité, ne manquez pas de comparer la vision à l'œil nu à celle des jumelles ou un télescope, car la luminosité apportée par les instruments optiques améliore la perception des couleurs. La fin de l'éclipse. Vous aurez remarqué que la Lune n'a cessé de se rapprocher de l'horizon durant tout le phénomène. Lorsque la phase de totalité prend fin à 5h43 TU, notre satellite n'est plus qu'à 17 degrés de l'horizon à Paris. La sortie progressive de l'ombre qui se prolonge jusqu'à 6h51 TU sera ainsi observable dans des conditions de moins en moins favorables. Outre l'absorption et les turbulences atmosphériques, le jour aura alors largement commencé à poindre. Les photographes pourront toutefois tirer parti de ces circonstances particulières pour réaliser de belles compositions avec l'éclipse au-dessus d'un paysage terrestre illuminé par les premières lueurs de l'aube. Chaque éclipse de lune est unique. La teinte que prend notre satellite naturel varie en fonction de l'éloignement de la Lune à cette date de son passage plus ou moins près du centre de l'ombre de la Terre. Donc voici maintenant, je vais vous expliquer en 7 étapes ce qui va se passer. Donc ces étapes sont données en heures TU. Je vous expliquerai à la fin de la vidéo ce que c'est les heures TU. Les degrés que je vais vous donner, c'est à hauteur de Paris. D'accord? Donc c'est les degrés d'apparition par rapport à la hauteur dans le ciel. Hein? Donc, première phase, entrée dans la pénombre à 2h36 TU et à 47 degrés hauteur de Paris. Deuxième phase, entrée dans l'ombre à 3h34 TU à 38 degrés, cette fois de hauteur de Paris. La troisième phase, début de la totalité à 4h41
Et donc à 27 degrés hauteur de Paris, je vous dis toujours hauteur de Paris parce que c'est à hauteur de Paris que les informations que j'ai. Maximum de l'éclipse, donc on est en phase 4 là, et on rentre au maximum de l'éclipse à 5h12, donc à 22 degrés de hauteur de Paris. En cinquième phase, on est à la fin de la totalité à 5h43. Là, on est à 17 degrés de hauteur de Paris. Vous allez voir que ça descend très rapidement après. En phase 6, on est à la sortie de l'ombre à 6h51. Et donc là, on est à 7 degrés de hauteur de Paris. Et enfin, la dernière phase, la sortie de la pénombre, à 7h48. Et donc à 0 degré à hauteur de Paris. Donc maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est les temps universels. Donc TU, ça veut dire temps universel. Alors, le temps universel, c'est un temps que les astronomes amateurs ou même professionnels utilisent. Parce que comme ça, quand on se donne des informations, tu as observé tel ou tel objet du ciel profond ou planétaire à tel endroit, à telle heure. Donc on préfère donner le temps universel parce que comme ça, c'est un temps universel qui est à la même heure sur la totalité de l'hémisphère, nord ou sud, qui est dans la nuit. Donc on donne une heure universelle. C'est ça l'heure universelle. Donc, mais pour savoir quelle est la différence entre l'heure universelle et l'heure de vos montres, je vais vous expliquer. Les horaires des phénomènes célestes sont donnés en temps universel, TU. Pour obtenir l'heure légale en France, c'est-à-dire l'heure de vos montres, en France métropolitaine, ajoutez 2 heures entre le 31 mars et le 27 octobre. Donc vous ajoutez bien 2 heures entre le 31 mars et le 27 octobre. Et 1 heure sinon. Donc en dehors du 31 mars et du 27 octobre, vous ajoutez 1 heure. Donc en ce moment, nous sommes en dehors du 27 octobre. Donc pour tout ce que je vous ai dit pour le 21 janvier, vous rajoutez 1 heure. D'accord ? Je vais prendre un exemple très concret. Si je vous dis 2h36, en fait, c'est 3h36 sur votre montre. Voilà, c'est un exemple que je pouvais vous donner très concrètement de tout ça. Voilà. Donc voilà, mes chers amis astronomes, j'espère que ça vous aura énormément plu, ce genre de vidéo. Donc je suis désolé pour le montage, j'étais obligé d'utiliser le logiciel iMovie. Je sais que le montage ne sera pas habituel, ça ne sera pas sous la même forme. Mais bon, c'est bien moi, Frédéric Bertoni, de la chaîne Fred l'astronome. Parce que j'ai des petits soucis en ce moment avec mon MacBook Pro. Le montage avec le logiciel Final Cut Pro est très difficile pour le moment. Mais bon, je vais essayer quand même de vous monter quelques vidéos. Mais comme aujourd'hui, lundi, je devais vous mettre une vidéo. Et que j'avais fait cette simulation de la Lune avec le logiciel Sky Safari Pro, c'est plutôt le contraire. C'est Sky Safari 6 Pro. Et je voulais vous parler justement de cette, lune du 21 janvier qui va se parer de rouge parce que c'est une éclipse de lune. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie tous d'être à l'écoute de cette vidéo. Vous voyez que j'ai fait la vidéo en voix off. J'espère que le son ne sera pas trop mauvais parce qu'avec iMovie, c'est la première fois que je fais une voix off. Donc voilà, je vous remercie tous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire parce que là-haut, il y a plein de choses à voir. Bon ciel. Ciao, ciao. Et encore une fois, ciao. Et à plus, à bientôt. Et voilà, et pour le 21 janvier,